Sur le bord du téton. Je dis en live. Mais je pense qu'il est un peu trop loin. Puis ouais, non, mais je vais le tenir comme ça, c'est bon. Ouais, il faut que le gris soit au niveau de ta bouche. Parce que dans une fourchette, là, quand les gens font des entrevues avec des petites fourchettes. Avec une cuillère. Ouais, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir une cuillère. Ouais, c'est ça. Oui, pour être sûr. Parce que c'est ça qu'on s'est rendu compte. Les gens ont beaucoup de choses en faux métal. Ouais, mais il n'y a rien de magnétique. Métal non magnétique. C'est ça, du métal non magnétique. Attends, vas-y. Y a-tu du métal là-dedans? Mets-le dedans. Ok, je vais le tenir. Avant que ça devienne pas Donc, oui, on est les lettres de Whitehall. On a une activité de régence anglaise. Le jeu est en 1817. Donc, on peut penser même période comme Orgueil et Préjugés ou la série Bridgerton, par exemple. Le jeu se joue dans un comté fictif en Angleterre. On est tous des membres de l'aristocratie terrienne. Donc, des lords, des ladies, il n'y a personne de la haute noblesse. Fait qu'il n'y a pas de gueux non plus dans votre jeu. Oui, des fois. Quand on les engage pour qu'ils viennent faire les gueux pour nous. Ah, c'est bon ça, il y en a des gueux. C'est bon. Les gueux de compagnie, on en veut toujours bien. Sinon, il y a les gens qui peuvent jouer de la casse sociale des propriétaires d'entreprises, donc des bourgeois, qui sont considérés comme des parvenus de la haute société. Ils sont acceptés malgré tout parce qu'ils ont un peu d'argent, mais ils sont pas aussi cool que les lords et les ladies. Ah, wow. Voilà, c'est dur de se faire une place dans la haute société. Le jeu, c'est un jeu très oisif et basé sur l'histoire intérieure. Donc ici, il n'y a pas d'histoire de fin du monde, d'horreur ou de grand système de jeu. De combat. Ou de combat, il n'y a pas de combat non plus. C'est vraiment plus le côté, on s'assoit, on discute, on fait un peu de politique. Il y a aussi le côté tu sais qu'est-ce qu'il apporte, ou genre... Ah oui, le jugement, le scandale et la médisance qui sont au menu. Fait qu'on voit vraiment le côté Bridgerton, les petits ragots, les rumeurs. Les rumeurs, d'ailleurs, on a un journal qui est publié à chaque événement. Il y a le vrai journal avec les vraies nouvelles authentiques. Il y a aussi la Jazette, qui est une parodie de la Gazette, qui est des articles d'opinion. C'est très, très subjectif. Et c'est beaucoup, principalement, basé sur des faits vécus, mais c'est très relatif. C'est ça. Donc, des fois, c'est des histoires qui se déforment et on les redéforme encore plus une fois dans la publication. Alors, c'est ça, ton personnage vit avec les enjeux de défendre des rumeurs sur toi. Donc, parfois, tu sais, l'assumer, dire oui, mais c'est pas comme ça que c'est passé. Ou dire, comme moi. Ou non, mais ça s'est jamais passé, puis personne te croit parce que c'est publié. Puis tout le monde j'aime ça. C'est dans le journal, c'est vrai. C'est dans le journal, c'est vrai, exactement. Wow! Donc, on a une construction de personnage basée beaucoup sur l'expérience roman dont vous êtes le héros. Donc, les gens disent qu'est-ce qu'ils veulent jouer, où est-ce qu'ils veulent s'en aller, puis on crée des opportunités pour que ça se passe. Il y a des surprises, il y a des tournantes, évidemment, il y a un bon libre choix. Donc, l'activité s'appelle Les Lettres de Whitehall. Parce qu'une grande partie du jeu se joue en correspondance écrite qu'on envoie par la poste. Donc, on a un système où on conserve les adresses et les gens qui passent les lettres peuvent passer par nous, l'organisation, pour l'envoyer aux autres joueurs. Et nous, on peut regarder. On peut lire votre courrier, mais sinon... Ça vous aide à faire les potins puis à sortir des... Voilà. C'est gros, vous avez compris. Quelqu'un au rendez-vous en dessous de ça. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose de tranquille. Évidemment, c'est pas pour tous, c'est quand même une niche, que ce soit le type de jeu ou la période historique. On a vraiment une belle qualité de joueurs, puis c'est ça qui est important parce que... Des gens qui reviennent et qui aiment ça, qui sont passionnés. Parce qu'en vrai, si vous voulez aller voir le Facebook, puis même, je pense que vous avez un Instagram aussi? Oui, on a un Instagram, TikTok et... ça. Donc, sur un code QR ici. Si je peux me permettre, j'ai quelques amis qui participent justement aux lettres de Whitehall, et les photos... Qui ça? Le nom qui sera pas dit en live sur Twitch. On en reparlera après. Mais j'ai quelques amis justement qui font Marie et enfin son conjoint Simon. Ah, Marie. C'est ça, ok. Les autres organisateurs. Comme ça, on donne pas les noms de famille, mais au moins on sait c'est qui. Des noms très génériques, oui, c'est ça, mais il y a quand même. Mais le couple, peut-être que ça dit quelque chose. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que je vois leurs photos passer, je vois les photos des événements, c'est beau, c'est à l'extérieur, des fois, c'est des salons de thé. Généralement, on loue toujours un bâtiment historique, puis parfois on a accès au jardin ou la forêt attenante. Le dernier était au Centre Morin à Québec, c'était une vraie salle de bal avec une salle de réception à côté. Puis à partir de 5 heures, on avait aussi accès à la bibliothèque ancestrale. Donc, c'est une vraie bibliothèque victorienne avec tous les vieux livres. Il y a des petits trucs qui se sont passés entre les rangées. de livres. Ouh là là, c'est ça. Scandale. Mais j'aime ça, c'est full potin, full scandale, full comme vraiment le fun, tu sais, la section bal, comme il a dit tantôt, tu sais, les danses, on les apprend avant. Oui, les danses, c'est un bon chapitre. On a une période d'instruction où on enseigne les danses d'époque. À chaque événement, on en fait entre 3 et 5. OK, je pense que... Oui, on en a 7 dans notre répertoire total, mais on les fait jamais toutes en même temps.
Donc, une période pour les apprendre et se le rappeler au début, avant le jeu. Et pendant le jeu, ensuite de ça, il y a vraiment la belle tradition d'inviter les gens à danser. C'est important de tenir ses promesses, de dire votre deuxième danse, je vais la prendre. Exactement. Et ça ramène un peu le côté un peu chevaleresque, un peu romantique. L'étiquette est très très forte. Donc, par exemple, tu peux pas t'adresser à quelqu'un que tu connais pas. Faut que tu te fasses présenter par quelqu'un que vous connaissez tous les deux. Faut que comme ta sœur ou son ami te présente. C'est ça. Ah, j'aime ça. C'est beau. Côté aussi un peu meet cute, que vous êtes rencontrés dans un contexte où il n'y avait pas vraiment de pression mondaine. Alors là, vous pouvez commencer à parler, vous présenter vous-même, mais personne ne le sait. Mais vous n'étiez pas tout seul, parce que tout seul sans chaperon, ça c'est scandaleux. Donc parfois, il y a des coïncidences qui arrivent bien comme ça. Par exemple, invité à jouer au croquet, vous allez tous jouer ensemble. Vous êtes en train de jouer ensemble, vous pouvez vous présenter. On se connaît maintenant, on joue dans le même jeu. Mais c'est ça. Puis genre faire, j'aime ça. Vous êtes lors de, mais c'est genre, et puis on se présente, c'est ça. Il faut créer des opportunités, puis l'étiquette d'époque nous oblige à faire ce genre de rencontres-là. C'est pour ça que dans la création de personnages, je m'assure que tous les personnages, quand ils sont créés, aient au moins une ou deux personnes qui connaissent. Que ce soit cousin de longue date qu'on ne s'est pas vu, partenaire d'affaires ou famille de fesses gauche, quelque chose comme ça. C'est ça. Voilà. Le deuxième cousin de la fesse droite de la voisine. On a un très grand arbre. On en a des cousins de cousins de cousins. Il y a quelqu'un qui a fait un bel arbre généalogique. Tant que ça reste dans la famille, ça va, hein, c'est ce qu'on dit. L'arbre généalogique des personnages du jeu, c'est une affaire immense, un gros dossier. On a dû l'imprimer sur genre, des pages dimensionnées grosses comme ça. C'est 7 pages comme ça pour relier tous les gens. Passion. Ouais. Wow! On est rendu il y a des bosquets qui se tiennent entre eux qui sont pas encore reliés, mais dans la saison prochaine, on s'attend à quelques mariages qui vont relier tous. C'est ça. On le sent arriver. Mais tu sais, oui, on arrive le matin, on fait les tableaux d'étiquette, les danses. Après ça, le jeu commence, on fait des danses. Il y a le buffet qui est bien fourni, les gens peuvent manger pendant la soirée. On a vraiment de formules assises parce que ça nous empêche de pouvoir profiter de la soirée plus. Ça l'empêche Il n'y a pas de « ah là, c'est l'heure qu'on mange ». Tu manges quand ça te tente. Quand tu peux. Ouais, quand tu peux, ouais, c'est un peu. Tu sais, ça peut être tranquille comme GN, mais ça a l'air tranquille. Mais moi, là, je run partout. Je suis en sueur. Mais écoute, voyez la beauté fatale. Oui, je comprends. Moi aussi, j'irais la séduire. Oui, tout à fait. Non, je suis félonne. Oui. Dans la dernière saison, nos personnages se sont mariés. On a fait une année complète de charité effective. Et on a volé tous les gens du gratin du Grand Shire qu'on s'est enfui avec criminels que nous sommes. Oh là là, Seigneur. Voilà. Donc, est-ce que vous me permettez de faire un petit moment un peu plus technique? Oui, vas-y. Vos événements, est-ce que c'est... En fait, tu peux garder ton micro, moi j'ai le mien ici. Oups, allô? On se fait attaquer par un Léonard. Oh non! Je suis en pleine entrevue, on se parle après? Donc, il y a plus technique. Vos événements, est-ce que c'est une journée? Est-ce que c'est une fin de semaine? On essaie d'avoir des événements avec une fin de semaine. Peut-être pas une fin de semaine, mais peut-être une formule dodo. Éventuellement, mais pour l'instant, c'est une grosse journée. C'est les gens arrivent le matin, puis jusqu'en soirée. On a même un commentaire ici qui dit « Ça fait longtemps que je veux essayer ce GN, mais il me manque juste de me trouver une robe. » Allons voir les robes. Allons voir les robes, alors. Est-ce que c'est des robes, justement? Toi, tu les fais? Oui, moi, je les fais. J'avoue que c'est une question aussi, vu que c'est un style très précis. Est-ce que ce genre de robe-là, ça se trouve facilement? Malheureusement. Hein? C'est un peu difficile. Parfois, on peut trouver pour les femmes une robe qui est une robe longue, rajouter un ruban à la taille empire, ça le fait. C'est sûr que ça sera peut-être pas la robe la plus distinguée et digne d'un grand statut, mais c'est un bon début pour des joueurs. Souvent, les gens, les robes que Virginie fait sont aussi allouées. Oui, fait qu'ils sont alloués ou achetés. Dans le fond, sont faites en tissu recyclé. Fait que moi, l'environnement, ça me porte à cœur. Les robes chaînes, j'en porte pas. Oh wow. Et je fais mes propres vêtements avec des tissus recyclés que je trouve en friperie. Celle-là, c'est une soie recyclée de l'Inde que j'ai trouvée en friperie. J'ai capoté. Mais tu sais, c'est toutes des robes faites avec des matériaux recyclés. Sont toutes ajustables dans le dos. Fait qu'elles sont size-friendly. Puis c'est ça, là, je fais du custom aussi. Fait que je prends des commandes. J'ai aussi fait le veston qu'il y a ici pour les messieurs. Ah, parce que les messieurs aussi, ça doit pas Harry a fait évident. ses propres vêtements aussi. Absolument magnifique. Mais c'est ça. Il y a aussi le fait que sur notre communauté Discord, on a quand même beaucoup de gens qui sont prêts à prêter leur propre costume. On a comme 3-4 personnes qui sont allergiques à porter leurs vêtements 2 fois. Donc, ils font une tenue à chaque événement. Et, ça fait très distingué. Mais oui, c'est ça, tout à fait. Mais c'est beaucoup de passion. Puis les événements sont assez distancés un à un que quelqu'un qui fait de la couture a le temps de vraiment en faire un. Ou de trouver une autre idée, faire pourquoi pas, puis là, on s'y met.
il y a beaucoup de gens qui sont justement des passionnés de la conception, qui n'ont pas beaucoup d'autres opportunités, donc pour eux, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce robe-là après? Donc souvent, on les revoit, je fais, hey, c'est pas la robe de Lady Machin, on l'a vu, on fait semblant qu'on l'a jamais vu. Ah oui, Puis, oui. sur quelqu'un d'autre, c'est nouveau. Parce que on s'entend que dans l'époque de la Régence, habituellement, on portait jamais la même robe 2 fois pour des balles. Ouais. Mais notre GN, on est vraiment plus comme, hey, tu vas investir beaucoup pour ton costume. On va pas se le cacher. Ouais. Ça coûte cher s'investir pour notre GN. On n'est pas vraiment riche, en fait. C'est une façade. Ouais, c'est ça, c'est du faire semblant tout ça. Mais une fois que tu l'as, tu peux la remettre. On va pas juger non plus. Là. C'est pas comme moi. Moi, je me faisais une robe à chaque événement. Même un événement, j'ai changé de robe 2 fois. Ouais. Mais ça, c'est moi. La demoiselle qui demandait pour la robe, justement, demande est-ce qu'il y a toutes les tailles? Oui, je fais toutes les tailles. Moi, je fais tout, de XXXX small à 2, 14X large. Je fais tout. 4. Est-ce que tu as une carte ou un site juste pour tes progressions? J'ai mon Instagram, l'Emeraude33, c'est L-E-M. Tiens, je vais te laisser l'écrire dans le chat. Comme ça, on va l'avoir bien comme il faut. Et dans le serveur Discord, on a 3 artisans qui sont très qualifiés pour la conception. Donc, Virginie qui fait principalement des robes, moi je suis tailleur de métier. Puis on a aussi Thomas qui est un... Ça a-tu marché? Oui. Oui. Parfait. Qui est un historien, donc lui il va aller vers vraiment des choses qui sont très très historiques. Moi, je suis plus dans Bridgerton, flou, flafla. Là. Donc, Mais c'est très joli. Merci. Oui, c'est ça. Donc, vraiment, c'est ça. Puis, évidemment, dans la communauté, on encourage beaucoup justement le partage puis l'emprunt. Ça. Je te laisse avec l'entrevue, il y a des gens pour... Oui. bien sûr. Mais en fait, c'est bon. Je pense qu'on a fait à peu près le tour parce que c'est des événements. Est-ce qu'il y en a beaucoup dans l'année? C'est organisé? Habituellement, on s'assure que les événements ne viennent pas à côté d'autres GN qui sont plus connus. Fait qu'on s'assure que nos événements soient plus en hors saison GN, mais une saison Whitehall. Ouais. Fait que nous, tu sais, notre premier événement cette année, c'est février. Vu que c'est à l'intérieur, on peut se permettre de faire des GN en hiver, des GN plus. Oui. Mais on offre la possibilité à nos joueurs de faire des hors-saison. Là, moi, cette année, j'en organise 2 parce que j'en ai pas assez. Mais, tu sais, on a des hors-saison pendant l'été, puis on essaie le plus possible de s'ajuster pour pas que ça tape un autre GN, mais les événements qui sont en saison, habituellement, se font en dehors des périodes de GN normales. Bon, fait que ça peut être intéressant pour des gens justement qui font d'autres sortes de GN, qui sont occupés avec d'autres, comme tu dis, plus connus ou plus Ouais. gros. Tu sais, moi, je fais Barovia l'été, je fais Whitehall tout le résistant. Même l'été, des fois. Ah, mais pour vrai, le principe est intéressant. C'est différent, ça change. D'être vraiment un GN plus axé communication, beau parler, la prestance que de l'attaque ou des monstres. Ça fait une belle différence. Oui, pour de vrai, moi, je vivrais là-bas 24h/24. J'avoue que d'être tout le temps dans la royauté. Ah, mais c'est incroyable. Moi, le matin, des fois, je me fais faire sentir ajuster, belle, je me mets sentir ma désirée. dans mon salon, puis je regarde Je suis belle. souriant comme des sembelles. Mais parfait. Merci beaucoup pour votre temps. Je vais vous laisser avec les gens qui regardent vos belles robes, vos belles créations. Ben, merci d'être venu nous parler. Ben, ça fait plaisir. On est là pour ça. Merci beaucoup pour ton temps et ton Instagram est dans le chat. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps. Belle effort.